Cette sorte d'unicité est celle qu'on appelle l'unicité de la Seigneurie. Or, elle est ancrée dans le fort intérieur des êtres humains. Personne ne dispute à son sujet, que ce soit un musulman ou mécréant. Comme Allah Ta'ala a dit à propos des mécréants, selon une traduction du sens, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et soumis le soleil et la lune, ils disent très certainement c'est Allah. Allahu Akbar. Chauffe, Abu Jahl, Abu Lahab, les kuffars qui vivent avec le prophète Aslam, Allah Ta'ala est en train de parler d'eux dans ce verset. Il a dit, si tu leur demandes, ya Mohammed, tu vas demander à Abu Jahl, mon plus grand ennemi. Tu vas lui dire, ya Abu Jahl, qui a créé les cieux et la terre? Qui a soumis le soleil et la lune? Ils vont te dire, c'est Allah. Donc, Allahu Akbar. Pourquoi j'ai dit que le cours d'aujourd'hui était j'ai pas trouvé le mot. Très important. Très important. Là, j'ai dit cela. Parce que chauffe, c'est pour comprendre c'est quoi, comment être croyant et ne pas l'être. Pourquoi je dis comme ça? Abu Jahl, tu lui demandes qui a créé les cieux et la terre, qui a soumis le soleil et la lune, il va te dire c'est Allah. Donc, beaucoup vont croire que si quelqu'un dit c'est Allah qui a créé les cieux et c'est Allah qui a créé ce monde, donc c'est un croyant celui-là. Hein. Beaucoup croient que moins que cela, le fait de connaître qu'il y a un Dieu, il te dit ça, il est croyant. Je lui ai parlé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses il y a un Dieu, il n'y a pas, il m'a dit, il y a un Dieu, il y a un Dieu. Celui-là, il est croyant. Chef, t'as dit que la grande faute. Mais si c'était comme ça. Donc, Iblis, c'est un croyant. Pourquoi? Parce qu'Iblis, c'est qu'il y a un Dieu. Iblis, il a parlé avec Allah Azza wa Jal. Allah lui a parlé, il lui a dit pourquoi tu ne t'es pas prosterné, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, Iblis, c'est un croyant. Parce que, non seulement il sait qu'il y a Dieu, mais il lui a parlé. Donc, attention, ça s'appelle la Aqida des Jahmites. Jahm le Safwan, le plus grand égaré, qui a dit que la croyance, c'est quoi la foi? Il a dit c'est le ma'rifa. Ma'rifa, c'est-à-dire la connaissance. Tu sais que Dieu existe, tu es croyant. Donc, Abu Jahl, c'est un croyant. Parce que tu lui demandes qui a créé les cieux et la terre, il va te dire c'est Allah. Et Abu Lahab, c'est un croyant. Et tous les kuffars d'autrefois et d'aujourd'hui, donc, sont des croyants. Qui te disent il y a Dieu. Donc, attention à ce que vous faites cette faute. Vous allez devenir des Jahmites, ce qu'on appelle des Jahmites. Jahmites, c'est-à-dire que la croyance pour lui, c'est la connaissance. C'est connaître que Dieu existe. Dieu existe, là, c'est un croyant. Oh, il est masha'Allah, cette personne est masha'Allah. C'est une croyante. Pourquoi? Elle dit Dieu existe. Alhamdulillah. Oui, mais Abu Jahl aussi a dit que Dieu existait. On continue. Avant cela, cette sorte d'unité, l'unicité de la Seigneurie, Tawhid al-Rububiyyah, elle est ancrée dans le fort intérieur des êtres humains. Personne ne dispute à son sujet, qu'il soit musulman ou mécréant, sauf la secte qui a eu lieu de nos jours et qui s'appelle, enfin les derniers temps, qui s'appelle les athées. Sauf les athées, et malgré cela, les savants disent, les athées, dans leur cœur et leur fort intérieur, savent. Ils ont ce tawhid de la Seigneurie Rububiyyah. Mais ils ne veulent pas montrer, c'est tout. Sinon, tout le monde, kafir et les musulmans, c'est quoi? C'est que, celui qui a créé sur la terre soumise, etc., c'est, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ce tawhid, quand quelqu'un fait ce tawhid Rububiyyah, il reconnaît tout, que c'est Allah qui donne, que c'est Allah ceci, que c'est cela, ça va pas lui permettre encore de rentrer au paradis. Parce qu'Iblis, c'est mieux que cela, tout ceci. Et il va pas rentrer au paradis. C'est pour ça que c'est le deuxième tawhid qu'on va voir dans le prochain cours, qui s'appelle tawhid al-uluhiyya ou l'ilahiyya, ou bien l'ibada, le tawhid de la divinité. C'est celui-là qui fait rentrer au paradis, Inch'Allah ta'ala. C'est-à-dire accompagné de celui-là, bien sûr. Mais celui-là, tout seul, ne fait pas rentrer au paradis. Parce que c'est quelque chose d'ancré dans le cœur. Tout le monde sait par instinct comme ça dans son cœur que c'est ce monde, c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui fait ceci, fait cela. On continue, Inch'Allah.